que votre cœur ne se trouble point. Donne-nous seulement à croire en toi. Donne-nous seulement à te faire confiance et à continuer à te faire confiance. Donne-nous à ne pas promener des regards inquiets sur nos affaires, sur nos maladies, nos états de corps, nos humeurs. Surtout, Seigneur, la situation du foyer. Seigneur, la situation de nos enfants, la situation professionnelle, la situation de la société. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Je vous invite à la lecture du psaume 123, ensemble, cantique des montées, cantique des degrés. Nous sommes dans ces vendredis soirs dans l'étude de ces 15 psaumes des montées, à l'origine chantés par ces pèlerins qui sortaient de leur ville, de leur village, de leur campagne, et qui montaient à Jérusalem dans les fêtes solennelles pour aller rencontrer l'Éternel. Et aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes approchés de cette Sion céleste, nous sommes en Christ, mais néanmoins, nous sommes appelés aussi à monter dans la foi. Amen. Monter, gravir, grandir, progresser, atteindre le but. Telle est aussi, je crois, la pensée de ces psaumes. Et nous allons lire ce psaume centré ce soir sur ce thème du service, avec cette pensée forte que je laisse tout de suite sur vos cœurs. Frères et sœurs, si vous voulez grandir, il faut servir. C'est ce que dit le psaume 123, en essence, en substance. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris, notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains, et nous pouvons tous dire Amen. Voilà, très court psaume, il en convient, ce n'est pas un très long psaume, quelques versets, mais une pensée forte, puisque le psaume 123 est finalement l'illustration de ce qu'est un serviteur du Seigneur, une servante du Seigneur, de nous comporter sur ce cheminement, dans ce cheminement de la foi, comme un serviteur, une servante de Jésus-Christ, avec cette parole forte que nous avons lue. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Et on retrouve cette attitude de cœur chez Marie, lorsque l'ange va venir la visiter, lorsque va adresser à Marie cette salutation et aussi cette annonce de quelque chose de glorieux. Elle a été choisie par le Seigneur pour porter le Messie. Elle va dire ceci: mon âme exulte dans le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Je crois que Marie a été choisie non pas parce qu'elle était plus sainte qu'une autre, mais parce qu'elle était une servante du Seigneur. Elle avait un cœur pieux. Elle était servante de l'Éternel. Et elle se comportait dans la même attitude que le psalmiste dans le psaume 123,
On ressent la même vérité. Il est question dans ces textes de notre position spirituelle. Oui, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes fils et filles du grand roi, mais nous sommes aussi serviteurs du Seigneur. Nous sommes serviteurs, servantes du Seigneur. Et quelque part, si ce psaume 123, centré sur le service de Dieu, a été inclus dans cette liste des cantiques démontés, c'est pour nous rappeler que pour grandir, il faut servir. Et que seuls ceux qui servent le Seigneur réellement vont grandir dans la foi, vont se développer dans la foi. Et question de ce service, et nous l'avons déjà souligné maintes et maintes fois, avec Dieu, pour s'élever, il faut déjà s'abaisser. C'est celui qui s'abaisse pour servir qui sera élevé. Et c'est la mentalité du royaume de Dieu. Pour devenir grand dans la foi, il faut se faire petit. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Il faut se faire le serviteur de tous. Jésus disait que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Et il a montré l'exemple, n'est-ce pas, le Seigneur? Il a pris lui-même la bassine, le torchon. Il est allé laver les pieds de tous ses disciples, un à un. L'apôtre Pierre s'était même offusqué de cela en disant « Toi, me laver les pieds ?» Oui, mais Jésus est le numéro 1. Alléluia. Et il est le numéro 1 parce qu'il a été le serviteur de tous. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. Amen. Que tous confessent qu'il est Seigneur. Et vous remarquerez que Jésus-Christ a acquis son rang par le service. Par le service. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes vraiment à l'inverse de la mentalité de ce monde, n'est-ce pas? Dans ce monde, on cherche à être servi. Les grands cherchent à être servis. Dans le royaume de Dieu, on cherche à servir. Et pour grandir, il faut servir. Alors ce service, il va d'abord commencer par un regard. Si vous allez au verset 1er de ce psaume, il est question des yeux. « Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. » Le regard vers le trône éternel. Il est question dans ce texte d'ailleurs, dans ce psaume, 4 fois des yeux. Mes yeux vers toi, les yeux de tes serviteurs, les yeux de ta servante, et puis nos yeux, nous rappelant finalement que tout commence toujours là, une juste vision, un bon regard, un regard de foi sur le Seigneur, aussi un regard d'obéissance, un regard salvateur. Déjà dans les psaumes précédents, dans les psaumes des montées, il était déjà question du regard. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans le psaume 122, il était aussi question d'avoir le regard sur Sion, cette destination finale. Ici, finalement, encore une fois, le regard pour nous rappeler que notre élévation spirituelle dépend de notre vision spirituelle. Qui est-ce que nous regardons? Comment nous le regardons? Et Jésus nous apprend à regarder le Père, à fixer nos regards sur le Père, toujours, sans cesse. C'est lui qui est dans les cieux, c'est lui qui siège, c'est lui qui est le Maître. Et finalement, de nous rappeler déjà en tout premier point que si nous voulons servir convenablement dans le royaume de Dieu, dans le but de grandir en Christ, il faut toujours avoir en vue celui qui siège dans les cieux. Amen. Et ce trône éternel, le Seigneur qui est assis dessus, l'ancien des jours, comme dit l'Écriture, qui est assis dessus, notre Dieu, est le roi des rois. Alléluia. Je vous laisse cette image pour bien le comprendre. Vous savez, un jour, il y a un papa qui était agriculteur qui voulait un petit peu apprendre à son fils adolescent à conduire le tracteur, puis un petit peu à se débrouiller tout seul dans les champs, pour les labours, pour former les sillons. Et puis il va le monter après lui avoir expliqué un petit peu comment ça marche sur ce tracteur, et puis il va lui dire, tu sais, si tu veux faire des beaux sillons, il faut que tu fixes un point à l'horizon et que tu sans cesse conduises en direction de ce point-là.
Puis le papa, tout fier, va laisser cet enfant, cet ado, dans le tracteur quelques minutes pour voir comment il se débrouille. Puis quelle n'est pas sa surprise de voir que son fils fait des grands S, qui a du mal à aller tout droit. Il l'arrête, il lui dit « Mais je t'ai dit de fixer quelque chose à l'horizon. » Puis le jeune, il va lui répondre « Oui, papa, mais la vache, elle bouge tout le temps. » Alors c'est trivial, mais c'est pour montrer, frères et sœurs, que si nous voulons dans la vie aller droit, il faut fixer quelque chose qui ne bouge pas. Il faut avoir un regard sur quelque chose qui est fixe. Et ce qui est fixe dans la parole de Dieu, c'est le trône éternel. Et le psalmiste, pour avoir une élévation, une croissance, un développement dans la foi, il a un regard constant sur celui qui siège dans les cieux. Alléluia! Ce trône qui ne bouge pas, qui demeure, celui qui demeure, qui est assis dessus, qui ne connaît ni ombre ni variation. Et je remarquais qu'à chaque fois que nous détournons un tant soit peu nos regards de celui qui est assis sur le trône, notre vie commence à faire des S. Et notre service n'est pas très producteur. Et donc, la première pensée que nous avons ici, c'est d'avoir toujours un regard sur le Seigneur, sur celui qui siège dans les cieux. La deuxième pensée qui se dégage de ce texte, c'est la manière dont ce regard doit être cultivé. Regardez avec moi le verset qui suit. « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs. » Vous savez, en français, ce petit adverbe « comme », c'est une comparaison. Ça nous invite à la manière, à examiner la manière dont ce regard doit être projeté. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel. Les yeux du serviteur centrés sur la main de son maître. Les yeux de la servante centrés sur la main de sa maîtresse. Il y a une image. Et l'image, elle est très simple. On la comprend. Quand ce texte a été écrit, on est en Orient antique. La majeure partie des gens aisés ont des serviteurs, des servantes. Et en Orient antique, le maître d'une maison demandait à son serviteur ou à sa servante une attention visuelle constante. Parce que le serviteur se tenait souvent au coin d'une pièce, sans bouger, et par seulement les gestuels de son maître, il savait ce que son maître désirait ou ce que sa maîtresse désirait. Par quelques signes, certainement convenus à l'avance, il savait que, tiens, le maître, il a besoin de ça. Il n'y avait pas besoin de s'exprimer. C'était d'une manière gestuelle. On mettait en valeur un service discret, silencieux. Et donc, il y avait simplement des gestuels. Et le psalmiste, ici, finalement, reprend cette image pour nous dire que nos yeux doivent être attentifs aux moindres, faits et gestes du Seigneur. Quelqu'un a dit ceci, pour commenter ce texte, par un signe de la main, un homme peut dire oui ou non, exprimer son hésitation, son doute, sa réprobation. Il peut aussi interroger, dénoncer, condamner, appeler, inviter, intercepter et faire tant d'autres choses. Je le vois souvent ici à La Réunion, on dit viens voir. Nous en métropole, la main elle est à l'envers, ici elle est comme ça. On a des gestuels par lesquels on interpelle quelqu'un et on invite quelqu'un, on intercepte quelqu'un, on interroge quelqu'un, on condamne quelqu'un. Et il écrit ceci, cet homme, combien plus Dieu peut-il faire connaître ses intentions par un geste, barrer notre route, ouvrir ou fermer une porte, détourner un itinéraire, retarder ou hâter un départ, à nous d'être attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette citation parce que souvent, nous avons besoin, malheureusement, d'un tas d'explications du Seigneur.
On aimerait que le Seigneur nous explique le pourquoi du comment, ce qu'il désire, et puis qu'il nous fasse tout un développement de ce qu'il désire. Or, l'Écriture est formelle. La volonté du Seigneur est déjà exprimée dans sa parole. Amen. Si nous pouvions déjà servir le Seigneur dans tout ce qui est écrit. Et puis, je crois que le Seigneur n'a pas besoin de grandes explications à nous fournir pour nous dire ce qu'il désire, si ce n'est peut-être de simplement de nous donner une parole prophétique, une pensée de son esprit, peut-être dans une conversation, une direction de sagesse. À nous d'y être attentifs. Remarquez bien dans ce texte que c'est au serviteur ou à la servante d'être attentif au maître, pas l'inverse. Souvent, nous voudrions que le Seigneur, et on se demande si le Seigneur est attentif à nous. C'est à nous d'être attentifs au Seigneur. C'est à nous d'être prêts à obéir au Seigneur en tout point, dès lors que ce dernier, excusez-moi l'expression et je le mets entre guillemets, bouge. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et si le Seigneur nous donne une parole, si le Seigneur touche notre cœur par son esprit, si le Seigneur nous demande quelque chose par sa parole, si le Seigneur ferme une porte ou ouvre une porte devant nous, nous devons être capables, par l'Esprit de Dieu, de discerner ce que le Seigneur veut. Et ça demande simplement, finalement, une disposition de cœur. Seigneur, est-ce que quelque part, la question est là. Est-ce que je suis bien disposé en tout temps à te servir? Est-ce que je suis disposé? Et vous remarquerez à partir de là que nous avons un travail à faire, chacun pour notre part. C'est de nous détacher de la mentalité de ce monde qui peut parfois nous influencer, il faut le reconnaître. Parce que dans ce monde, il y a une illusion qui est véhiculée par le prince du mensonge, c'est que être libre signifie vouloir faire ce qu'on veut. Tout est fait comme cela dans le monde. Véhicule l'idée que finalement chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, chacun doit pouvoir entreprendre ce qu'il veut, chacun doit pouvoir être son propre patron, son propre chef. Le problème est que le Seigneur ne nous a pas créés ainsi. Il nous a créés pour être ses serviteurs. Et la vraie liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, la vraie liberté, c'est de faire ce que le Seigneur désire. Parce que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et si nous voulons cheminer dans une vie ascendante, dans un développement de foi concret, sérieux, qui va porter du fruit, nous avons besoin d'intégrer cette vérité. Seigneur, je suis ton serviteur. Et à partir de là, nous sommes comme Élie qui pouvait dire « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens ou que je sers. » Dans le texte, se tenir devant Dieu, c'est le servir. Le servir, c'est se tenir devant Dieu comme un serviteur qui a les yeux fixés sur la main de son maître. J'ai souvent l'habitude de le dire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a parfois des croyants qui disent plutôt « Seigneur, écoute, j'ai beaucoup de choses à te dire », plutôt que « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Et c'est une mentalité, et c'est vrai, frères et sœurs, nous ne le répéterons jamais assez, Dieu n'est pas à notre service, nous sommes au service de Dieu. Amen. Je suis au service de Jésus-Christ. En ayant donné ma vie au Seigneur, Jésus n'est pas mon serviteur. Il m'a servi par le don de sa vie à la croix. Il m'a servi par l'offrande de son sacrifice. Alléluia, pour que je sois maintenant le sujet de son royaume. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis le serviteur de Jésus-Christ. Et toute ma vie doit être au service de Jésus-Christ. Toute ma vie doit pouvoir l'honorer. Toute ma vie, dans les moindres détails, doit pouvoir le servir.
Excusez-moi de le dire ainsi, mais Dieu ne doit pas nous courir après. Dieu doit pouvoir disposer de nous. Alléluia. Comme des serviteurs prêts à servir leur maître. Et gloire à Dieu parce que notre maître est bon, il est généreux, il est extraordinaire. Et nous sommes appelés à le servir, regardez avec moi le verset 3 pour aller un peu plus loin, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Donc un service, nous le comprenons bien encore là, dans la grâce. Non pas dans le mérite, un service dans la pensée d'obtenir l'approbation de Dieu. Non pas d'obtenir des choses en retour. Quand on est serviteur de Jésus-Christ, on ne marchande pas avec Jésus. On est là dans l'attente que le Seigneur nous approuve, nous fasse du bien. Amen. Seigneur, moi je suis à ton service pour une seule chose, c'est d'avoir la marque de l'Esprit dans ma vie. Que tu nous fasses grâce jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. Ah, je ne suis pas au service de Jésus pour prétendre à des choses. Je suis au service de Jésus parce que j'aime Jésus. Amen. Je suis au service de Jésus parce qu'il me fait grâce. Et vous remarquerez avec moi que la partie du verset 3 va se dérouler maintenant à la première personne du pluriel, jusqu'à ce que tu nous fasses grâce. Comme pour nous rappeler, frères et sœurs, que nous ne sommes pas serviteurs de Jésus-Christ indépendamment les uns des autres. Nous sommes au service de Jésus-Christ dans l'Église du Dieu vivant. Chacun pour sa part, avec ce que le Seigneur nous a donné, chacun avec la mesure de foi impartie, chacun avec les dons de l'Esprit impartis, chacun avec ce qu'il a reçu du Saint-Esprit, mais nous sommes ensemble serviteurs du Seigneur. Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas grandir dans la foi, finalement, si nous n'apprenons pas aussi à nous servir les uns les autres. Pour grandir, il faut servir. Pour grandir, il faut aussi apprendre à servir ensemble. D'ailleurs, c'est tellement fort que ce chant était chanté par tous les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour servir ensemble l'Éternel dans les fêtes solennelles. Ils n'y allaient pas dans une pensée individualiste, dans une pensée égoïste, égocentrique. Ils y allaient ensemble. C'est tellement fort, nous l'avons vu, qu'ils disaient, nous sommes dans la joie quand on nous dit, allons à la maison de l'Éternel, allons ensemble, servir, ensemble, dans la grâce. C'est ce que dira d'ailleurs l'apôtre Paul dans ce texte que je vous cite aussi, Galates chapitre 5, verset 13. Frères, alors que le mot frère dans la Bible, il est générique, il englobe aussi les sœurs, ce n'est pas le mot frère seulement en français qui est genré, excusez-moi l'expression. Ici, frère, c'est frères et sœurs. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par l'amour, serviteurs les uns des autres. Jésus a appris le service mutuel à ses disciples. Quand il a pris la bassine et la serviette, quand il a lavé les pieds de tous ses disciples, il a servi tous ses disciples, y compris Judas, qui juste après allait le trahir. Il n'a pas fait d'acception de personne. Il n'a pas fait de distinction. Il n'a pas dit, moi je veux bien te servir toi, mais pas toi. Je veux bien servir les uns, mais pas les autres. Parce que quand, excusez-moi, c'est un jeu de mots, mais quand on finit par servir les uns, avec un H, on finit par faire des clans. Les uns, c'était des barbares dans le temps. On finit par faire des clans. Et nous sommes appelés au service mutuel.
Jésus l'a démontré. Et quand il va se relever ce jour-là, après avoir fini de servir ses disciples dans la chambre haute, de la manière la plus basse possible, il a pris la tâche d'un esclave. Il va dire, ce que je vous ai fait, faites-le aussi les uns envers les autres. Alors bien sûr, vous avez compris qu'il ne nous a pas demandé de nous laver littéralement les pieds. Il nous a demandé cette attitude de cœur, ce service mutuel, cette volonté de se servir dans la grâce. Et voilà certainement pourquoi dans ce texte il est question de la grâce de Dieu, parce qu'on ne peut pas se servir les uns les autres sans la grâce de Dieu. C'est difficile le service mutuel. C'est risqué même des fois le service mutuel. Parfois on a voulu servir et puis malheureusement on s'est fait couper les mains. Parce que les personnes en face n'étaient pas toujours bien disposées, bien disponibles. Il y a eu quelques blessures, quelques incompréhensions, quelques malentendus. Mais on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que sinon, on va arrêter de servir, on va se mettre en arrière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aussi dans Romains 12, verset 1er, vous connaissez mieux ce texte, « Je vous exhorte donc, frères, encore une fois, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et si vous allez ensuite au verset 3, il va donner une définition finalement de ce service, de cette offrande, de ce don de soi. Il va dire ceci, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Finalement, ici, pour faire simple, servons avec ce que le Seigneur nous a donné, avec l'appel que nous avons reçu. Et béni soit Dieu de ce que dans le royaume de Dieu et dans l'Église, il n'y a pas de copier-coller. On est tous différents et on a tous reçu de Dieu quelque chose qui contribue à l'ensemble. Servons avec ce que le Seigneur nous a donné. Mais il va plus loin. Il va plus loin, puisque ensuite il va parler sur un service commun, un service qui nous importe tous, qui dépasse ce que nous avons reçu. Il va dire ceci, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et ça concerne tout le monde. Amen. Plein d'affection les uns pour les autres. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus qui acceptait qu'un disciple pose sa tête sur son épaule. Quelle affection de Jésus pour ceux qu'il aimait, ceux qui étaient avec lui. Il va dire aussi, par honneur, usez de prévenance réciproque. Le respect de l'autre, sa personne, la prévenance réciproque. Allez, je peux le mettre autrement pour aussi que ça soit très concret. Ça fait aussi partie de la politesse. De comment on traite l'autre et comment on lui parle. Les prévenances réciproques, c'est aussi une manière de l'avertir, mais d'une manière sainte, saine, avec prévenance. Vous voyez que le service de Jésus, il demande de la dignité. Et il va dire aussi, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints. C'est fort, pourvoir aux besoins des saints. Là aussi, il ne faut pas un appel particulier pour pourvoir aux besoins des uns et des autres. Essayez, avec ce que le Seigneur nous a donné,
de faire du bien. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Bon, je le mets comme cela. C'est le portrait robot, Romains 12, du serviteur. Et comme je le dis souvent à la formation biblique, voilà des principes spirituels qui n'ont pas besoin d'une grande interprétation. Les choses sont très claires. Exercer l'hospitalité, faire du bien, bénir, servir, honorer, être plein d'affection, user de prévenance réciproque. Il ne faut pas un diplôme en théologie pour comprendre ce texte. Il faut par contre un cœur pour l'appliquer. Il faut un cœur. Un cœur qui est prêt, disposé, toujours à servir le Seigneur. Et le psaume 123, finalement, dans notre cheminement avec Dieu, dans cette ascension vers la gloire, c'est de renouveler toujours et sans cesse cette motivation à servir d'un cœur pur. Et puis, je termine, puisque c'est le dernier verset de ce psaume, de servir aussi, même s'il y a du mépris, même s'il y a des moqueries. Il dit « Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris, notre âme est assez rassasiée de moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. » Oui, sur la route de la foi, il y a parfois ces combats à traverser. Il y a parfois quelques langues fourchues qui ont des mots, qui provoquent quelques difficultés, quelques combats. Nous sommes parfois rassasiés de mépris, il faut le dire, rassasiés des moqueries, des orgueilleux. Oui. Ceux qui nous entourent parfois ne comprennent pas notre cœur, notre service. Et ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas continuer à les servir. Parce que dans la grâce de Dieu, nous pouvons continuer à bénir. Néanmoins, nous avons certainement besoin de guérison intérieure. Moi, j'ai remarqué que les gens qui ne grandissent plus avec le Seigneur, souvent, c'est parce qu'ils ne servent plus vraiment le Seigneur. Et quand vous grattez, ils ne servent plus le Seigneur parce qu'il y a des blessures. Il y a des combats. Ils ont entendu quelques paroles, quelques mépris, quelques rabaissements. Ça les a touchés. Ils n'ont pas triomphé parce que on est fait aussi de chair et de sang. Et il y a des combats spirituels à ce niveau-là. Et au lieu de triompher dans la grâce, on s'est mis en retrait. On n'a pas compris. Alors on ne grandit plus, parce que pour grandir, il faut servir. Il n'y a pas de croissance sans le service de Dieu. Mais voilà qu'on est comme bloqué parce qu'il y a des blessures. Et moi, mon vœu le plus cher pour chacun de nous, c'est d'être guéri dans le Seigneur. Toujours. Amen. D'être guéri. Lorsqu'il y a une plaie, le baume du Saint-Esprit puisse venir. Oh, on n'aura peut-être pas les grandes explications du pourquoi, du comment, je le répète. Peut-être que le Seigneur ne nous offrira pas d'explications sur ce qui s'est passé, mais en tout cas, il nous offrira sa consolation. Et sa consolation, elle est suffisante pour continuer à servir, pour continuer à aller de l'avant. Et peut-être quelqu'un ce soir a besoin de la consolation du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu. Et si tel est le cas,
si peut-être ton âme est rassasiée de mépris, si ton âme est rassasiée de moquerie, du mépris des hautains, peut-être parfois même de personnes qui sont proches, que le Seigneur te fasse grâce ce soir. Et que ça ne t'empêche pas néanmoins de continuer à servir ton Maître sur le chemin de la foi, à servir ton Maître dans la puissance du Saint-Esprit. Le but, et je termine par là avant que nous prions, le but, frères et sœurs, nous le connaissons bien, c'est d'arriver au bout, c'est d'arriver dans la Sion céleste, au moment où le Seigneur pourra nous dire « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Bien, bon et fidèle serviteur. Voilà finalement ce que le Seigneur attend de nous, de faire les choses bien, avec un bon cœur, bien, bon, et puis surtout, avec fidélité, persévérance, constance, endurance. Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Ah, vous comprenez qu'on ne peut pas servir Dieu sans l'Esprit de Dieu. Parce que pour faire les choses bien, il faut l'Esprit qui nous donne des capacités. Pour faire les choses avec un bon cœur, il faut l'Esprit de bonté. Et puis, il faut l'Esprit d'endurance à cause des coups et des difficultés de la vie. Alors ce soir, peut-être qu'en quelques minutes, cherchons encore la face de Dieu et laissons le Seigneur nous remplir de son Esprit. Amen. Et si quelqu'un avait quelques difficultés dans son cœur, si quelqu'un avait quelques blessures intérieures, peut-être cachées, qui ont fait que votre service a été altéré pour le Seigneur, vous puissiez être guéris ce soir, au milieu de la prière de l'Église. Alléluia. Fermons nos yeux, prions le Seigneur ensemble. Demandons à Dieu sa grâce quelques instants. Alléluia. Peut-être Yanis pourrait venir au piano jouer ce chant « Me voici, je m'abandonne à toi, me voici prêt à te servir ». Et peut-être que vous avez besoin ce soir d'avoir un cœur renouvelé dans l'onction de la grâce. Peut-être que votre âme a été rassasiée de quelques mépris, vous vous êtes senti humilié, rabaissé. Dans votre service pour Jésus-Christ, il y a quelques freins. Peut-être vous voulez simplement l'onction renouvelée dans votre vie pour servir encore plus jusqu'au bout. Je vous inviterai alors à vous lever à votre place pour prier pour vous. Et si vous vous levez, chantez ce chant de tout votre cœur en disant au Seigneur, « Seigneur, me voici. Peut-être me voici à nouveau. Je m'abandonne à toi. Me voici prêt à te servir. Prêt à te servir dans mon couple. Prêt à te servir dans mon foyer. Prêt à te servir là où tu m'as placé. Prêt à te servir dans l'église. Prêt à te servir par l'offrande de ma vie. Prêt à te servir à nouveau, Seigneur. Parce que je veux, Seigneur, que tu puisses me dire, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Alléluia. Levez-vous à votre place, vous qui voulez la prière ce soir. Alléluia. Et nous allons aussi chanter ce chant. Bénis celles et ceux, Seigneur, qui ce soir se lèvent devant toi, qui veulent, Seigneur, encore se consacrer devant ta face, qui veulent, Seigneur, être de meilleurs serviteurs, de meilleurs servantes de l'Éternel. Seigneur, dans ce que tu leur as donné, dans ce que tu leur as permis de vivre, là où tu les as placés, Seigneur. Que le Saint-Esprit apaise leur cœur, peut-être console leur cœur, que le baume du Saint-Esprit soit dans leur vie, qu'il y ait encore, Seigneur, une action puissante de ta grâce, afin qu'ils ne se lassent point de te servir, et que renouvelés dans la foi, leur service pour toi, Seigneur, prenne un nouvel essor, Seigneur, pour des fruits nouveaux, pour une moisson nouvelle. Seigneur, merci de leur faire du bien, de les assister, Seigneur, maintenant par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Levons-nous tous ensemble, rejoignons nos frères et sœurs qui sont déjà debout et chantons ce chant à la gloire de Dieu. Me
chanter